pour l'accueil, puis merci à vous tous de prendre le temps de vous joindre à nous. Là, j'ai reconnu quelques visages, donc vous êtes plusieurs à avoir été ici, avoir été avec nous au premier puis au deuxième webinaire. Donc, mon nom est Maria Villas, je suis policière de formation. J'ai tout récemment complété 20 ans de service, donc j'ai décidé de prendre une retraite un peu jeune, mais j'ai d'autres projets. Ce qui m'anime beaucoup, c'est la communauté des proches aidants, c'est aussi les aînés. Donc, j'aimerais bien m'impliquer de plus en plus là, dans un prochain chapitre de vie dans ces deux communautés-là. Je suis proche aidante depuis 12 ans, bientôt 13 ans. Je suis proche aidante de ma mère. Ma mère, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a eu son diagnostic en 2010. Et là, on est rendu à un stade modéré avancé. Et puis, elle est en résidence privée pour le moment. Alors voilà, donc je m'inspire vraiment de mes expériences à moi, de ce que j'ai appris pour le partager dans la communauté des proches aidants. Puis je suis vraiment très reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être ici pour une troisième fois. Alors, aujourd'hui, le webinaire, qui est le troisième sous la thématique d'aider sans s'oublier, je vais mettre le focus sur l'équilibre. Alors, comment cultiver l'équilibre au quotidien? J'ai appris avec le temps que c'était essentiel de le pratiquer, de le créer, surtout avec mon chapeau de proche aidant. C'est comme ça. Mais juste avant de débuter, Comme ça, la voix est... je vais commencer avec une question. Là, je vais disparaître pendant 2 secondes, puis je vais vous revenir avec la question, OK? Puis dans le fond, juste pour faire du pouce, là, je vois que Mme Terrien, vous avez levé la main levée. Je ne sais pas si vous aviez une question ou si vous testiez aussi votre ordinateur. Monsieur ou Mme Terrien, là, c'est juste écrit Terrien. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, puis moi, je vais les poser à Maria là, pour vous. Pour le chat, en bas, vous avez une petite bulle, c'est soit marqué « Converser » ou « Chat ». Puis c'est là que vous allez pouvoir écrire là, vos questions, si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête. Sinon, ben, on va prendre les questions là, à la fin de la rencontre pour que ce soit plus facilitant. Super, merci. Alors, je vous reviens avec la question. Voici la question. Avez-vous votre masque? Hein? Alors, pourquoi vous posez cette question-là? Eh bien, je pose la question parce que vous avez peut-être déjà entendu l'analogie du masque à oxygène dans l'avion en situation d'urgence. Alors, l'analogie consiste en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est une mère avec supposément son enfant qui sont dans un avion et la mère est en train de mettre son masque sur son visage. Alors, le message ici, c'est de s'assurer, tout comme dans la photo que vous avez à l'écran, de s'assurer de mettre son masque à oxygène d'abord afin de répondre à ses propres besoins d'oxygène en premier pour avoir la capacité de venir en aide, comme ici à l'écran, de l'enfant. Donc, c'est l'analogie que je voulais faire ce matin en débutant. D'ailleurs, si vous avez déjà pris l'avion, les agents de bord, une fois qu'ils ont donné les consignes à propos du masque à oxygène, ils vont par la suite passer à côté des parents accompagnés d'enfants pour réitérer le message de à quel point c'est important de mettre son masque à oxygène en premier et ensuite de le mettre sur leur enfant. Alors, pourquoi commencer avec ça? Eh bien, dans le cas qui nous concerne, dans notre rôle de proche aidant, nos responsabilités de proche aidant, il s'agit, vous et moi, de mettre notre masque à oxygène en premier. Donc, pour nous permettre de soutenir, de venir en aide, de prendre soin de notre aidé.
Donc, c'est la même idée. Et comme je disais tantôt, ça fait bientôt 13 ans que je suis proche aidante de ma mère. Puis l'importance de répondre à mes propres besoins en premier, donc de mettre le masque à oxygène en premier sur moi, bien, je l'ai appris à mes dépens. Hein? Je l'ai appris avec plusieurs expériences pour m'ajuster à la situation. Alors, plus j'ai compris que c'était essentiel de me faire une bonne gardienne de mes besoins en premier, plus j'ai été en mesure de mettre de l'équilibre dans ma vie à tous les jours. Donc, c'est comme si l'un n'allait pas vraiment sans l'autre. Et là, je sais, vous allez... je sais que plusieurs d'entre vous allez penser c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, vous n'avez pas tort, effectivement. C'est comme ici dans la photo, ça peut sembler bizarre à un parent de mettre son masque en premier avant de le mettre sur son enfant. Donc, ça peut déstabiliser un peu. C'est la même chose pour mon rôle de proche aidante. De penser à moi d'abord, c'est un petit peu bizarre parce que je suis tellement concentrée sur les besoins de ma mère. Donc, ça fait un peu bizarre de me passer en priorité. Même, je dirais, là, peut-être des fois des sentiments de culpabilité, me sentir un petit peu égoïste, mais comme je disais tantôt, au fur et à mesure que j'ai évolué dans mon rôle d'aidante, j'ai appris à m'ajuster et j'ai appris à faire ça, donc à mettre le masque en premier sur moi, au lieu de me négliger, dans le fond, parce que c'est ça qu'on fait, on est tellement aspiré par les besoins de la personne qu'on aime que sans le savoir, on se néglige un petit peu, un peu plus, puis éventuellement peut-être un peu trop. Alors, j'essaie de me faire une bonne gardienne de quoi moi j'ai besoin pour être en mesure d'être efficace, d'être plus confiante dans mon rôle d'aidante. Et plus je fais ça, comme j'ai dit tantôt, plus je mets de l'équilibre dans ma vie, plus j'ai l'impression que j'ai le contrôle de la situation. Donc ça m'aide beaucoup. Alors, comment cultiver l'équilibre au quotidien? Je suis consciente qu'en général, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais mon but ce matin, c'est de vous donner quelques pistes d'action. Donc, vous allez voir, c'est des outils qui sont pratiques, qui sont utiles et qui sont faciles à faire. Ça ne sera pas très compliqué, c'est facile à faire pour créer de l'équilibre dans vos vies et de le cultiver au quotidien. Alors, j'ai mis la photo de l'éléphant, je trouvais que la photo en disait beaucoup. Maintenant, juste avant d'aller plus loin, je dois vous remettre dans le contexte. Alors, je sais que... Alors, donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de focusser sur l'équilibre. Donc, comment mettre de l'équilibre au quotidien, donc à tous les jours dans nos vies, pour être beaucoup plus efficace dans notre rôle d'aidant, d'être plus confiant, d'être plus en contrôle. Mais juste avant, comme je disais, je vais revenir au 12 mars parce que pour moi, c'est là que ça commence. Je vous mets dans le contexte. C'est vraiment le 12 mars dernier que j'ai commencé à mettre en place des pratiques pour ne pas m'oublier dans mon rôle d'aidante. Et ce jour-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu un appel de la résidence où demeure ma mère pour m'informer que je ne pouvais plus aller la voir compte tenu des recommandations gouvernementales concernant la COVID. Alors, comme j'avais expliqué au webinaire 1, ça m'a beaucoup ébranlée. Il y a un paquet d'émotions qui se sont succédées. Donc, on peut penser ici à l'inquiétude, la peur, la peine. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis quand même rapidement en mode action. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme activité ou trouver des moyens pour rester en contact avec ma mère, puis lui faire sentir que je suis quand même présente à côté, que je suis toujours présente. Et aussi, essayer de trouver des moyens pour lui créer des petits moments de bonheur à tous les jours, même si je ne suis pas là. Alors, ce que j'ai décidé de faire,
c'est de lui écrire une lettre à tous les jours pendant 2 mois et demi. Donc, le 2 mois et demi que je n'étais pas autorisée à aller la visiter. Vous l'avez ici à l'écran et vous voyez les lettres. Donc, c'est des lettres dans lesquelles je lui ai raconté toutes sortes de belles histoires pour la faire sourire, pour lui faire du bien. J'ai utilisé des images qu'elle aime, donc des chats, des anges, des fleurs. Et j'ajoutais aussi un petit chocolat format Halloween qu'elle aime bien pour que ça soit encore plus agréable pour elle. Et ce que ça a donné comme résultat, bien, ça a été le bonheur total. C'est la rétroaction que j'avais des préposés, puisque c'est une préposée qui lui donnait la lettre à tous les jours en fin de soirée. Et autant c'était bon pour elle, autant c'était bon pour moi, parce que dans le fond, ce que je faisais, c'est, mine de rien, c'est que j'activais ces hormones de bonheur. Et les hormones de bonheur a d'ailleurs été le premier sujet du premier webinaire que j'ai animé le 3 novembre dernier. Alors, pour ceux qui étaient avec nous, vous allez vous rappeler des 4 hormones du bonheur que vous avez ici à l'écran. Donc, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, l'oxytocine. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'objectif du premier webinaire, c'était vraiment de prendre conscience qu'on a ces substances dans notre corps, puis qu'il est possible, en pratiquant des activités, en faisant des choses, de les mettre en marche, donc de les activer. Et en les activant, bien, ça nous donne des sensations agréables, ça nous donne des petits bonheurs. C'est une façon de créer notre petit bonheur au quotidien. Et souvenez-vous, le message qui venait avec ce premier webinaire, c'était vraiment l'importance de passer à l'action. Donc, pas juste de savoir c'est quoi les hormones de bonheur, puis qu'est-ce que je peux faire pour les activer, mais vraiment de passer à l'action. Et j'avais fait l'analogie de l'histoire des 5 petites grenouilles bavardes qui sont sur un tronc d'arbre et qui jasent et qui, à un moment donné, décident de sauter à l'eau. Mais en décidant de sauter à l'eau, elles n'ont pas nécessairement passé à l'action. Donc, ça prend plus que penser à faire quelque chose. Il faut vraiment agir. Ensuite, au deuxième webinaire, on a parlé des émotions. Alors, j'ai mis l'emphase sur les émotions. Je vous ai parlé des 6 émotions de base qui ont des expressions universelles. Donc, on les voit ici à l'écran, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère et la joie. Et l'objectif avec ce deuxième webinaire, c'était d'essayer tant que possible de faire de ses propres émotions nos alliés. Pourquoi? Parce qu'on a appris que les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles sont plutôt utiles. Pourquoi elles sont utiles? Eh bien, parce que les émotions, quand elles font surface, elles nous envoient des messages qui nous permettent de prendre conscience de nos besoins. Et si on accorde suffisamment d'écoute à nos émotions, bien, elles vont nous aider. C'est un petit peu comme des alliés, des amis. Elles vont nous permettre de trouver l'origine du bobo, l'origine de ce qui fait en sorte qu'on a des ressentis désagréables. Et l'analogie que j'avais faite pour ce deuxième webinaire, donc le message principal de ce deuxième webinaire était l'importance de mettre le doigt sur le bobo d'abord. Et là, je vous ai présenté les 2 images que vous avez à l'écran, donc le lavabo qui déborde et quelqu'un qui s'acharne à nettoyer le dégât d'eau au sol. Et l'idée ici, c'est qu'au lieu de s'affairer à nettoyer l'eau au sol pour mettre fin aux dégâts d'eau, bien, il faut plutôt s'attaquer à la source. Donc, il faut vraiment aller mettre la main sur la champlure, la fermer pour que le dégât d'eau arrête. Alors, c'est un peu ça l'idée avec les émotions, vraiment d'aller à la source, de ne pas juste dire comment je me sens et pourquoi, mais vraiment de chercher quelle est l'origine de ce ressenti, par exemple, désagréable. Et aujourd'hui, cultiver l'équilibre. Alors, comment ajouter de l'équilibre dans nos vies pour être plus efficace? Comment cultiver l'équilibre au quotidien? Comment se pratiquer pour en créer? Et le focus pour développer ce sujet-là, ça va être comment répondre à nos besoins. Et ce
ce que j'ai... j'ai un petit peu discuté avec mon PowerPoint. Et ce que je vous propose ce matin, ça va être 3 outils. Donc, 3 outils pour s'assurer de se faire un bon gardien, une bonne gardienne de nos besoins. Donc, de mettre notre masque à oxygène d'abord pour être mieux outillé afin de répondre aux besoins et de notre aidé. Alors, vous avez à l'écran un D. Je l'ai appelé le D besoin. Alors, je vous raconte l'histoire derrière le D. C'est que j'avais un dé chez moi, c'est celui que vous avez à l'écran, et je me suis dit, à un moment donné, j'ai fait l'exercice d'écrire c'est quoi les choses dont j'avais le plus besoin, et j'essayais de me trouver des moyens pour, une fois de temps en temps, vérifier si je répondais bien à mes besoins. Alors, au lieu de passer du temps à écrire, du temps à réfléchir, je me suis mis en mode solution pour quelque chose de plus rapide. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le D, une fois que j'ai listé mes besoins, je les ai écrits sur un post-it, donc qui ressemble à ça, et j'ai collé, j'en ai écrit 6, et je les ai collés sur chacune des facettes du D, et ça a donné ce qui suit ici. Sur une des facettes du D, on peut lire « Ai-je besoin de me faire plaisir? » Une autre facette, on peut lire « Ai-je besoin d'aide? » Ai-je besoin de reconnaître ma valeur? Donc, j'en ai déduit qu'une fois de temps en temps, c'est important pour moi de me donner la tape dans le dos, de faire le tour des bons coups de la semaine. Donc, ai-je besoin de reconnaître ma valeur? Ai-je besoin de connecter? Ai-je besoin de me reposer? Et ai-je besoin de me ressourcer? Alors, j'ai écrit toutes ces petites phrases-là sur un post-it que j'ai collé sur le dé. Et je le fais à tous les jours. Des fois, je peux le faire 2 fois, mais je le fais au moins une fois. Pour moi, c'est quelque chose qui est rapide. Je prends le dé, je le fais glisser et je tombe sur un de mes besoins. Donc, sans faire le tour, c'est un peu comme si je prenais ma température. Et là, ici, je suis tombée, c'est « Ai-je besoin de me reposer? » Là, je vais réfléchir, je vais prendre le temps d'écouter comment je me sens. D'ailleurs, à propos de « Ai-je besoin de me reposer? » Ce que vous voyez à l'écran, l'avant-dernière question. Ai-je besoin de me reposer et ai-je besoin de me ressourcer? J'ai appris que c'était différent. C'est pas du tout la même chose. Au début, j'ai mélangé, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Ai-je besoin de me reposer? Pour moi, ça va être, j'ai-tu une fatigue physique ou mentale qui me demande de peut-être m'allonger, prendre une sieste, donc de me reposer. Contrairement à, ai-je besoin de me ressourcer? Ai-je besoin de me ressourcer ici, la façon dont je l'interprète, c'est plutôt qu'est-ce que je pourrais faire qui va me nourrir, qui va me donner de l'énergie? Donc, il y a vraiment une nuance entre ai-je besoin de me reposer ou ai-je besoin de me ressourcer? Et cette nuance-là m'a beaucoup aidé à mettre des activités différentes pour répondre à mes besoins. Donc, ça, c'est le premier outil. Bon, moi, j'ai le dé, mais ça pourrait être aussi des besoins que vous écrivez sur des post-it et que vous pouvez peut-être coller sur votre frigidaire ou ailleurs dans votre salle de bain, un endroit plus passant pour vous. Et vous écrivez vraiment les besoins, bien, vos besoins, c'est vous qui les savez, vous les écrivez et les mettez à la vue. Alors, le dé, pour moi, c'est quelque chose qui est facile, ça prend 5 secondes. Et là, moi, je prends ma température là, pour m'assurer que je me fais une bonne gardienne de mes besoins. Maria, qu'est-ce que tu entends par besoin de connecter? Oui, alors besoin de connecter, c'est j'ai-tu besoin de est-ce que je sens que est-ce que je me sens seule? Est-ce que je sens que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un? Donc, connecter, c'est vraiment
d'aller vers les gens. Tu sais, là, on est en période de COVID. Ce que j'ai fait pendant qu'on était en confinement, c'est qu'avec une de mes amies, on se faisait un Skype, un 5 à 7 en ligne. Ça peut être un téléphone, ça peut être un texto. C'est essentiel pour moi de rester en contact avec les gens que j'aime. Et aussi, ça peut être aussi des formations en ligne ou des conférences en ligne. Donc, faire partie de quelque chose de plus grand qu'être tout seul à la maison ou être tout seul dans notre coin comme aidant. Ça va? OK, alors ça, c'est le premier outil. Et là, je suis curieuse. Là, je vous ai parlé, moi, je vous ai partagé, moi, mes besoins. Bon, une partie de mes besoins. Je serais curieuse de voir, vous, ça ressemblerait à quoi si vous aviez votre dé à faire ou à écrire un de vos besoins sur un petit papier. Qu'est-ce qu'on pourrait y lire? Alors, si vous voulez bien nous écrire ça dans le chat, et on va le partager. Partager, ça permet quoi? Bien, ça permet, dans le fond, de se donner des idées. Hein? C'est vraiment ça l'objectif. Moi, je vous partage ce que je fais, mais en même temps, quand j'entends vos idées, quand j'entends ce que vous faites, moi aussi, ça me fait rebondir sur d'autres choses. Puis c'est ça la magie du webinaire, de ce qu'on essaie de faire, de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de socialiser, se divertir, penser davantage à me faire plaisir. Daniel dit, j'ai besoin de prendre du temps pour m'arrêter, faire le silence, me faire du bien. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'être écouté. Quelqu'un d'autre dit de respirer par le nez. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant dans le chat. Alors, vous voyez, vous avez, c'est quand même facile à faire. Tu sais, on pense l'équilibre, comment on fait ça, mais je pense que, en tout cas, mon expérience à moi, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir du moment où j'adresse mes besoins, j'ai-tu besoin de me faire plaisir? J'ai-tu besoin de me reposer? J'ai-tu besoin de connecter? Pour certains, c'est socialiser, ça veut dire la même chose. Vous voyez, c'est petit à petit, sans s'en rendre compte, bien subtilement, c'est comme ça qu'on met de l'équilibre, qu'on se sent plus en contrôle. Et se sentir plus en contrôle nous donne quoi? De la confiance. Il y en a d'autres, ça va être par exemple de bouger, d'aller marcher, de téléphoner à quelqu'un, de lire. Puis il y a Huguette qui dit j'ai besoin de me choisir en priorité. Ça, je trouvais ça beau. Il y en a beaucoup qui parlent, tu sais, d'aller prendre de l'air, de faire une promenade. C'est vrai que c'est ça, je dirais plus avec le ressourcement, peut-être, hein? OK. Oui, ça serait une idée, ça. Alors voilà, vous avez tout en main pour faire votre dé. Le deuxième outil, c'est les 5 pourquoi. Alors, je vous explique c'est quoi les 5 pourquoi. À la base, c'est une méthode qui est utilisée en entreprise pour régler des problèmes. Mais c'est aussi une méthode qu'on peut appliquer dans notre propre vie personnelle pour n'importe quel conflit ou problème ou défi. Donc, l'idée ici, c'est que plus on se poser la question pourquoi à plusieurs reprises permet de décortiquer le problème puis vraiment d'aller à la racine, donc de mettre le doigt sur le bobo, comme je disais tantôt. Alors, je vous donne un exemple à quoi ça pourrait ressembler. D'abord, il s'agit on énonce le problème. Alors, je me donne un exemple. Si, par exemple, je me sens fatiguée, alors c'est un exercice que je pourrais faire. Habituellement, les 5 pourquoi, c'est quelque chose que je fais en fin de journée. Alors, pourquoi est-ce que je suis fatiguée? Alors, je suis fatiguée parce que je me suis couchée tard. Donc, en répondant au premier pourquoi, je viens de créer une autre question possible. Donc, je me suis couchée tard. Pourquoi est-ce que je me suis couchée tard hier soir? Donc, cette question-là va m'aider à en reformuler une autre. Je me suis couchée tard hier soir parce que je faisais des brassées de linge tard en soirée. Bon. Alors, pourquoi j'ai fait des brassées de linge tard en soirée? Parce que mon horaire, j'avais trop de choses à faire durant la journée ou j'ai oublié. Mais l'idée ici, c'est que
plus j'avance dans les pourquoi, plus la solution ou la racine du problème va devenir de plus en plus évidente. Comme j'ai commencé avec pourquoi je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je me suis couchée tard. Pourquoi je me suis couchée tard? Parce que j'ai fait des brassées de linge tard en soirée. Pourquoi j'ai fait des brassées de linge tard en soirée? Bien, parce que je l'ai pas vraiment prévu à mon horaire, puis j'étais déjà débordée. Donc, de façon assez évidente, je me rends à la réponse suivante. C'est probablement que j'ai besoin de mieux m'organiser ou de le prévoir à un moment donné dans la journée ou dans la semaine. Ou encore, c'est peut-être quelque chose de trop. Je devrais peut-être déléguer cette tâche-là. Donc, j'ai peut-être besoin d'aide pour certaines tâches à la maison. Alors ça, c'est l'idée du 5 pourquoi. C'est vraiment de prendre un énoncé de départ, une affirmation et de la décortiquer tranquillement. Avant de se rendre à un 5e pourquoi, on va probablement avoir déjà la réponse. On va comprendre qu'est-ce qui se passe, puis on va certainement trouver une solution pour y répondre. Ça va? Donc, on a le D, on a le 5 pourquoi. Le 5 pourquoi demande un petit peu plus de temps. Le D, c'est plus facile. Les 5 pourquoi, un peu plus long. Et le 3e outil, celui-ci est encore un petit peu plus long. Donc, ce que j'ai appris aussi dans mon rôle d'aidante, c'est que des fois, j'aimais ça avoir des outils qui étaient pratico-pratiques que je pouvais faire très rapidement. Des fois, par contre, des fois, je sens le besoin que j'ai besoin d'aller plus en profondeur, donc de mettre un peu plus de réflexion, d'où l'idée de la roue des domaines de vie que vous avez à l'écran. Donc, comment est-ce que la roue, vous avez peut-être entendu la roue de la vie, roue des domaines de vie, bref, c'est la même chose. Comment est-ce que cet outil-là arrive dans ma vie? Eh bien, ça a commencé en 2016. Ça fait à peu près 4 ans que, de façon très religieuse, je fais l'exercice, mais à chaque fin d'année. C'est un exercice que plusieurs personnes vont faire à la fin de l'année. Elles vont prendre leur roue de leur vie avec les différentes sphères. Donc, la roue qui contient différentes sphères, comme par exemple la carrière, le développement personnel, la finance, les familles et les amis, les loisirs, etc. Et là, on prend le temps en fin d'année je prenais le temps en fin d'année d'analyser ça et de me donner une note. Je me disais, bon, ça va me donner une bonne idée pour mes résolutions, mais aussi d'arrêter de faire des choses qui ne sont pas nécessairement utiles, qui me nuisent. Peut-être de faire des choses qui m'avantageraient. Et je trouvais l'exercice très intéressant, mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inventé ma propre roue de vie parce que je crois que dans la vie, en tout cas dans mon rôle de proche aidante, il y a une sphère de vie qui est très importante et qui prenait beaucoup de place. C'est la sphère aidance. Alors, je me suis fait ma propre roue de la vie qui ressemble à celle que vous avez à l'écran, mais j'ai rajouté la sphère aidance. Et pour la sphère aidance, je réfléchis sur mes responsabilités. Comme par exemple, est-ce que j'en ai trop? Avec quelles je devrais continuer? Avec lesquelles, qu'est-ce que je devrais peut-être déléguer? Je me pose aussi la question sur mes besoins. Comment est-ce que je fais ça? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Qu'est-ce que je devrais continuer? Et je me pose aussi la question au niveau de mes émotions. Donc, ça, c'est le 3e outil, donc la roue de la vie. C'est un petit peu plus demandant, mais en ajoutant à la roue de la vie la sphère de l'aidance, ça m'a beaucoup aidé à avoir un regard extérieur par rapport à comment je suis comme aidante et de m'ajuster. Je veux juste dire, Maria, j'ai mis le lien. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait avoir la roue. Je vous ai mis le lien. Je vais le remettre aussi à la fin là, parce qu'il va y avoir d'autres commentaires qui vont rentrer. Mais je vous ai mis le lien pour aller chercher là, la roue de la vie. En fait, les documents de la conférence d'aujourd'hui, on les a mis à la suite là, des autres documents des conférences. Je vais remettre le lien à la toute fin. Parfait, super.
Donc, comme je disais, ma roue, elle est un petit peu plus différente. Vous allez avoir une copie de la mienne, mais bon, l'idée ici, c'est de faire la vôtre. C'est ça l'utilité de la roue de la vie. Moi, j'ai mis aidance parce que je trouve que c'est une sphère qui est importante, qui est présente dans ma vie, qui prend de la place. C'est important que je reflète sur elle. J'ai mis mon développement personnel, ma santé globale, donc émotive, physique, mentale, mon réseau familial, social, mon environnement, mes loisirs, mes finances et ma contribution. Donc, bénévolat, tu sais, est-ce que j'en fais trop, j'en fais pas assez, est-ce que j'aimerais en faire plus? Si oui, c'est quoi? Et là, maintenant, vous voyez un feu de circulation. Alors, je fais ma roue de ma vie, mais je ne veux pas non plus m'éterniser 4-5 heures à la faire. Je suis aidante, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je veux quand même que ça soit pratico-pratique. D'où l'idée du feu de circulation. Alors, c'est très simple avec le feu de circulation qu'on connaît tous. Le rouge qui veut dire arrêter, donc stop. Le jaune qui veut dire ralentir et le vert qui veut dire continuer. Alors, ce que je fais quand je prends chacune des sphères de ma roue de vie, bien, j'y vais avec des questions très simples en m'inspirant du feu de circulation. Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? Bon, le feu rouge. Qu'est-ce que je devrais continuer de faire parce que ça va bien? Le vert. Et qu'est-ce que, il faut que je fasse attention, il faudrait que je ralentisse ou que je change quelque chose. Donc, je prends le feu de circulation et je fais chacune des sphères en me posant ces questions-là, soit que j'arrête, soit que je continue ou je ralentis et je change des choses. Alors, c'est la façon simple la plus simple pour moi que j'ai mis en place. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus long, mais quand même, ça me permet vraiment de mettre de l'équilibre. Là, j'ai vraiment toutes les sphères de ma vie et ça me permet de m'assurer, de nourrir, de créer cet équilibre-là. Je l'ai dit, je le faisais à toutes les fins d'année religieusement. Ce que je fais maintenant, c'est que je le fais à chaque fin de mois. Il y a même, je regardais un groupe là, qui s'occupe d'étudier la gestion du temps et des priorités qui le font à chaque semaine. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut faire en fin d'année. C'est quelque chose qu'on peut faire mensuellement. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire à toutes les semaines. Ça dépend du temps que vous voulez mettre et du temps que vous avez. Alors voilà, donc ces 3 outils, 3 pistes d'action. C'est facile à dire plutôt qu'à faire de mettre de l'équilibre dans notre vie, mais comme vous avez vu, ça, c'est des petites choses qui sont faciles à faire, qu'on a tous la capacité de faire. Et comme j'avais déjà dit dans le premier ou deuxième webinaire, ce qui arrive avec les choses qui sont faciles à faire, mais elles sont aussi faciles à ne pas faire. Donc, c'est ça le bémol avec ça. Donc, mon expérience à moi, c'est vraiment plus je me suis fait une bonne gardienne de mes besoins, plus je suis devenue, en tout cas, du moins, je me sens efficace dans mon rôle. Puis, ça m'a permis aussi la possibilité de créer de l'équilibre au jour le jour. Maintenant, puis quand je dis être plus efficace dans mon rôle, ça l'a joué beaucoup. J'ai constaté sur mon sentiment de culpabilité. Au début, c'était beaucoup, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'en fais assez? Ça m'a permis vraiment à atténuer ce ressenti-là. Puis, en faisant l'exercice quand même régulièrement, j'ai compris la chose suivante, et c'est le message que je laisserai, le message principal que j'aimerais qu'il reste avec ce 3e webinaire, c'est que j'ai fini par comprendre, en fait, par reconnaître et accepter que mon rôle à moi, mon travail à moi d'aidante avec ma mère, ma job, bien, c'est de prendre soin d'elle, c'est pas de la sauver. Il y a vraiment une différence entre les deux. J'étais tellement aspirée par être là, qu'elle soit bien, que c'est un peu comme je veux la sauver. Je ne pourrais pas sauver ma mère.
ma job à moi, comme aidante, c'est vraiment d'en prendre soin et non pas de la sauver. Et de reconnaître ça et de l'accepter, ça a mis de l'équilibre dans ma vie. Ça m'a aidé à mettre de l'équilibre dans ma vie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. La parole est à vous, on vous écoute. Je vais peut-être juste dire 2 petits commentaires qu'il y avait dans le chat. Claudette disait que choisir égale se respecter. Je suis tout à fait se choisir, ça veut dire se respecter. J'ai tendance à être d'accord avec elle. Puis, c'est ça, il y avait quelqu'un d'autre là, par rapport au pourquoi qui disait que des fois, il y avait 10 000 pourquoi, puis que ça pouvait être épuisant pour elle puis pour les autres parce que ça lui crée un stress de se poser trop de questions peut-être. Là. C'est ça. Bon, là, j'ai partagé 3 outils. Il y en a peut-être un qui vous plaît plus qu'un autre. Peut-être qu'il y en a un qui est plus facile qu'un autre à faire. C'est vraiment personnel. Si on sent qu'il y a quelque chose qui nous tire de l'énergie, bien c'est vraiment un signe que feu de circulation, il faut arrêter. Alors, si se poser des questions pourquoi ça engendre plus du stress que d'autres choses, bien la réponse est assez claire. Il faut faire autre chose. Il faut vraiment arrêter de faire ça puis faire autre chose. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce webinaire? Il y en a qui m'ont demandé pour l'enregistrement. Je vais tenter d'effacer la portion où on a eu une intrusion. Si je suis capable de le faire, je vais rendre l'enregistrement disponible. Sinon, malheureusement, je vais devoir supprimer l'enregistrement. Il y a aussi quelqu'un là, qui m'a écrit son courriel pour lui envoyer. Il n'y a pas de problème, Madame Lise. Je vais vous envoyer ça par courriel. Donc, c'est ça. Excusez, moi c'est Monique. J'aimerais simplement dire merci pour ces 3 webinaires-là, puis vous souhaiter un beau temps des fêtes, vraiment plein de plénitude et de temps pour se faire plaisir à tout le monde aussi, s'amuser, parce que souvent on prend pas assez de temps pour s'amuser. Fait que même si on est seul, on peut faire des choses qu'on aime puis s'amuser quand même. C'est ça. Merci. Hey, un gros merci à Maria. Hein? Maria donnait vraiment les 3 conférences sur son temps personnel. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié.